Comment avoir une relation saine avec le parent biologique de l'enfant après la rupture? C'est vrai, rien n'est facile. La vie en elle-même, avec tout ce que nous avons à faire, ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Il y a tellement de cas, tellement de situations, tellement de contours. Ce n'est pas facile, je le répète. Ça dépend des cas, des situations, du type de la relation, de ce qui s'en est suivi. Est-ce que certaines familles se sont recomposées? La gestion même de la communication dans le couple, la gestion même de la relation avec l'enfant. Ce n'est pas facile, c'est un fait. Mais il faut pouvoir, dans un premier temps, penser à l'enfant. Penser à l'enfant, ce n'est pas facile, c'est un fait, je le répète. Parce qu'il y a tellement de cas délicats, mais souvent, parce qu'on suppose et sous-entend. Et si vous avez pris le temps de vous mettre ensemble avant qu'il y ait une rupture, etc., vous avez pris le temps de jauger beaucoup de choses, une certaine maturité émotionnelle. Vous avez pris le temps et pour déjà penser à s'asseoir à vouloir faire un enfant. Vous avez pris le temps d'analyser beaucoup de contours. Parce que la vie, au fur et à mesure qu'elle avance, il y a des expériences. Mais il faut savoir justement gérer toutes ces situations-là avec une certaine maturité émotionnelle, en restant sainement objectif. Je répète, ce n'est pas facile, c'est un fait, mais ce n'est pas impossible de pouvoir mettre de côté les ressentis qu'on peut avoir, construire la relation parent-enfant avec le parent avec lequel l'on n'est plus. Ce n'est pas impossible. Il faut sainement rester objectif. Il faut apprendre à avoir une certaine maturité émotionnelle de ce que j'apprends à savoir faire la part des choses. C'est vrai qu'avec tel individu, telle personne, ça n'a pas été. Peut-être parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Peut-être parce que finalement, certaines situations ont fait que ça a relevé un tel caractère, une telle façon de voir, etc. Même quand on se marie, vous savez, on se marie pas juste, monsieur, madame, je veux dire. On se marie avec les différentes personnes entre griffes que chaque compagnon sera au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Parce que c'est vrai, on a des principes, on a des choses basiques, mais en même temps, les situations au fur et à mesure nous aident, sont censées nous aider justement à être une meilleure personne, une version de soi. Donc vous voyez, avec la personne en question, ça peut ne pas marcher. Peut-être qu'il y a eu telle situation, tel cas, il y a beaucoup de choses, beaucoup de contours. Et je répète, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Quand à un moment, on s'arrête, on fait un travail sur soi, on est objectif de ce que la relation avec elle n'a pas marché, ok? Mais le parent a ce devoir, cette responsabilité de continuer à construire sa relation avec l'enfant. L'enfant en a besoin émotionnellement, c'est vital pour construire la personne qu'il est censé être demain. Donc il faut apprendre à rester sainement objectif. Il faut apprendre à ne pas, même si X, Y, vous dénigrez le parent en question, mais entre vous, devant l'enfant, il faut savoir parler de l'individu en question. Il faut savoir parler de lui. Parce que même si vous n'avez pas été ensemble, c'est le fait que la personne a des qualités. C'est le fait qu'il y a des moments joyeux que vous avez eu à passer ensemble. Donc, à un moment, vous savez, il y a des personnes qui... Ça peut ne pas coller, mais ça peut être une personne qui aime les enfants ou qui a cet amour-là à partager, qui veut vraiment construire une relation. Donc, il y a des cas où tel ou tel ne veut même pas, non, je veux pas que tu croises enfant. Il y a beaucoup de choses. La relation, une relation, monsieur, madame, il y a beaucoup de choses. Il y a la gestion des blessures intérieures. Il y a la gestion de ce que l'on est frustré. L'on a ce manque de confiance en soi. On est souvent égoïste. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va bâcler tout ce qu'on est censé faire. Aider à faire pour construire la relation parent-enfant. Non, il faut faire l'effort, apprendre à faire la part des choses. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais à un moment, quand on s'assoit, on se remet en cause, sainement objectif. On se dit que on pense à l'enfant, à ce que l'enfant a besoin de ça, il a besoin de ceci, émotionnellement, la présence en elle-même, le fait même d'aller voir la personne en question, de parler avec la personne. Parce que chaque personne, comme je le dis, que chaque personne avance, il y a des histoires, il y a des situations qui aident à construire davantage la personne qu'elle est censée être, l'aider à être meilleure. Il y a des situations qui peuvent rendre tel individu meilleur. Peut-être que dans la relation, la personne n'était pas ainsi, mais avec beaucoup de choses qu'elle a pu vivre, elle a pu se remettre en question. Donc ce n'est pas pour cela qu'on va tout le temps rappeler, ah tu étais ainsi, tu étais ainsi. Il faut apprendre à faire la mise à jour de ce que tel individu a évolué,
à faire du mieux, à avancer. Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Il ne s'agit pas juste de rabâcher les mêmes choses d'avant, sans pour autant considérer les efforts que tel individu a pu faire. C'est vrai, je le répète, ce n'est pas facile. Tout est une stratégie de communication. Il y a des cas où telle ou telle personne ne sont plus ensemble, mais objectivement, oui, c'est vrai qu'on était ensemble, ça n'a pas marché, on a eu même à se dire des choses, mais quelque part, on a eu à vivre des bons moments. Objectivement, voici ce pourquoi je t'aimais bien, etc. Et c'est en cela, je pense que ça ne veut pas pour autant dire que tu ne peux pas être un bon parent ou que on va te soustraire ce droit ou cette responsabilité de construire cette relation avec l'enfant. Non, bien au contraire, l'enfant, parent, personne a la responsabilité de africain. C'est un fait que quel que soit, on le dit toujours, l'enfant va toujours chercher son papa ou sa maman. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est un besoin inné, c'est un rattachement, c'est un lien. Donc, il faut faire l'effort de savoir faire la part des choses. Construire une maturité. Arrêter de rabâcher toutes choses passées. Il y a certaines personnes qui font des efforts. Je répète, ce n'est pas facile, c'est un fait. Mais il y a des possibilités. Il le faut. Pourquoi? Pour l'épanouissement même de l'enfant, pour sa stabilité, pour l'aider à grandir dans la personne qu'elle est censée devenir, pour l'aider à être une personne très complète en société. Et comme je le dis toujours, tout ça, ça rattache la société. Ce n'est pas juste pour tel individu, mais c'est pour toute la communauté. Parce que chaque individu a un apport à faire pour un avancement tel ou tel. Alors c'est vrai, comme je le dis, ce n'est pas facile. Tout est une question de développement personnel, de se remettre en question, de revoir ses forces et faiblesses. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? La gestion de ma façon de voir les choses, la gestion de communiquer, la gestion de ce que je suis égoïste. Je ne me remets pas souvent en question. Je ne vois pas forcément souvent le bien que l'autre fait, l'amélioration qu'il fait, mais je m'entête. Il y a beaucoup de choses à revoir, mais c'est possible. Alors, parents, personne n'a la responsabilité de, même si la relation est finie avec telle personne, ce n'est pas pour autant qu'elle est censée finir avec l'enfant qui est entre vous. L'enfant n'a entre griffes rien à voir avec le fait que vous deux, ça n'a pas marché. Non.